Nous allons jouer nos génériques le temps que les frères se connectent. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Celui qui est le Verbe de Dieu et la parole de Dieu a déclaré. Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour me demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alléluia. Voilà, Amen. Tous bénis au nom Doucement. de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc nous sommes à notre pré-culte. Voilà notre temps d'échange et de communion fraternelle. Je salue tout le monde. Voilà, tous ceux qui sont là. Voilà, le frère de Natal. Voilà, le frère Jean Hamon, la sœur Nadia, la sœur Simone Gueux. Voilà, la sœur Ami Cissé, la sœur Angéline, épouse Kakou, la sœur Bernadette, la sœur Blessonia, la sœur Carole, la sœur Dominique, Élie, ok, Florentine, le frère Guélaté. Ah, le frère Guélaté est avec nous aujourd'hui. Voilà. Son problème de connexion s'est arrangé. La sœur Karine, le frère Kakou Paulin, Madame Bailey, la sœur Nadine, le frère Prosper, la sœur Sariette, pardon, Chevik Mosso, la sœur Florence. Vous pouvez allumer vos caméras pour que on puisse aussi vous voir. Hein. Voilà, donc ne vous sentez pas gênés. Voilà, nous sommes en communion, on est entre nos frères, donc on peut allumer nos caméras pour qu'on puisse se voir. Voilà, voir au moins nos visages, puis communier. C'est ça aussi la communion fraternelle. Voilà, donc, voilà, je n'ai pas pu citer tout le monde. Donc, ensemble, nous allons prier et confier ces instants au Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu rends encore possible. Si nous avons la vie ce matin, Seigneur, c'est par ta grâce. Nous voulons te dire merci, nous voulons t'être infiniment reconnaissants. Nous te recommandons ce moment, nous prions que le Saint-Esprit soit au contrôle de toutes choses, que ta grâce soit sur chacun de nous. Seigneur, parle-nous encore ce matin, bénis-nous, conduis-nous, et que ce moment soit un moment de communion, d'échange, où nous allons sortir, Seigneur, bénis, enrichis, enseignés, encouragés, où nous allons trouver nos réponses à nos questionnements, nos préoccupations. Seigneur, bénis ton peuple, bénis ton Église. Viens, conduis-nous et prends le contrôle de toutes choses. Que tout ce qui n'est point à la gloire de ton nom, Seigneur, soit chassé sur nous. Nous nous soumettons à ton esprit, nous nous soumettons à ta volonté. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Voilà. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Nous connaissons tous le principe. Voilà, je vais faire monter le frère Guélaté. La sœur Nadia va nous aider aussi par rapport aux différentes personnes qui vont se manifester. Voilà. Que le Seigneur nous aide. Voilà. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, donc je pense que vous connaissez déjà le principe et on va commencer par nos bien-aimés qui avaient des questions le dimanche passé pendant le culte. Voilà, on n'a pas pu
répondre à toutes les questions. Donc, on avait dit que à ce précule d'aujourd'hui, voilà, on allait commencer par les questions, voilà, que les gens avaient voulu poser le dimanche passé. Amen. Micro, s'il vous plaît. Voilà, si vous pouvez faire attention à vos micros. Voilà, si vous ne parlez pas. Voilà. Amen. Voilà, donc on va laisser toute la place à ceux qui avaient des questions. Voilà, parce que c'est important. Je pense que le temps de précure, c'est pour tout ça. Hein. Répondre aux questions sur le message du culte. Voilà, et je crois qu'il y avait 3 personnes qui avaient levé la main. On n'avait pas pu répondre à leur questionnement le dimanche passé. Donc le frère Djedje avait proposé que on puisse réserver ce préculte-là pour répondre à leurs questions. Le frère Djedje n'est pas là aujourd'hui. Voilà, pour une contrainte qui fait qu'il ne sera pas là avec nous. Voilà, au préculte et au culte. Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Oui, mon frère Stéphane, vas-y, on t'écoute. Shalom, Ok. shalom. Le frère Stéphane. Frère Olivier, il y a une question plus ancienne sur laquelle tu voulais revenir depuis 2 semaines. Un frère avait posé la question sur pourquoi Dieu voulait la mort De Moïse. De Moïse. Oui, de Moïse. C'est juste ça. Ok. D'accord. Alors, c'est à toi, Olivier. Tu peux répondre à cette question? Non, je voulais d'abord par rapport Tu au préfères... culte, Ouais. puisqu'il y avait 3 mains D'accord. levées le dimanche passé. Donc, je ne sais pas si les Je me bien-aimés, souviens pas qui avait levé les mains. Il y avait le frère Nias qui avait levé la main. Oui, et il y en avait un autre aussi. Mais je me souviens pas. Je me souviens pas. Et il y avait la sœur Aliande. Mais je ne sais pas quelle Aléane, est. est-ce qu'elle est là? Bonsoir. Non. je pense Non, pas. Aliane n'est pas là. Frédéric non plus. Frédéric aussi n'est pas là, d'accord. Il y a une troisième personne, j'arrive pas à me souvenir. Ce qui a fait que cette question-là, j'avais voulu répondre la Ah, dernière la fois. sœur Florence, peut-être. Ouais, Oui, la sœur la Florence. sœur Florence. Je crois que c'est la sœur Florence. Oui. Elle avait- Ouais, on t'écoute, elle- Florence. Elle avait posé Ouvre sa ton question, micro. non? Je sais, je me rappelle plus. Si j'avais posé, je vais encore poser sur. Je vais encore poser. D'accord. Ouais. Frère Olivier, par Mhm. rapport à la prière, par rapport à la prière que le frère Dieu nous avait dit, il avait dit de ne plus faire les prières, de combat contre les ennemis, de ne plus faire le retour à l'envoyeur. Mhm. Donc, j'avais posé la question à ce que, par exemple, si quelqu'un nous fait du mal et tout, et, et comment on doit prier au fait? Par exemple, quand on sait qu'il y a quelqu'un dans notre vie qui nous en veut, comment on doit prier? Il faut essayer de nous indiquer un peu la manière de faire quand on connaît la personne. Qu'est-ce qu'on doit faire? Pour qu'on sache comment orienter la prière. Même si on a mal au cœur, même si on a très mal, on doit prier comment? Amen. Vous avez dans le Bonne cœur de question. l'homme, il y a toujours... Frère Guélaté, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose par rapport à ça. La sœur, puisque le dimanche passé, le frère Djedje avait dit que dans nos prières, il faut qu'on évite de faire des prières de retour à l'envoyeur. Et souvent, on a des gens qui nous veulent du mal. Est-ce que comment on doit prier pour ces personnes-là? Puisque souvent, on a mal au cœur. Et puis, souvent, il y a des gens, même eux, ils ne cachent pas pour eux. Hein. Quand tu les vois, tu sens que vraiment, ils te veulent du mal. C'est-à-dire que même s'ils ont une opportunité de te tuer, ils vont te tuer. S'ils ont une opportunité même de te faire du mal, ils vont le faire. De t'empoisonner, ils vont t'empoisonner. Et souvent, bon, comment on doit vraiment réagir par rapport à ces gens-là? Comment on fait? Voilà. OK? Donc, c'est la question de notre soeur. Comment on prie ou bien comment on agit à l'égard des gens qui nous veulent du mal?
C'est ça. Shalom, la sœur. Et déjà, il faut dire que en tant qu'être humain, voilà, c'est un sentiment légitime, hein. Mhm. Voilà, de voir quelqu'un en face de toi qui te hait, qui te veut du mal. Vraiment, c'est la première des choses, je veux dire, ou bien le premier sentiment qui pourrait t'animer, c'est forcément la colère, le désir de vengeance et tout. Ça, c'est Mhm. normal en tant qu'être humain, parce que c'est vrai que nous sommes chrétiens, mais n'oublions pas aussi que nous sommes dans la chair. Ouais. Voilà. Donc, quand quelqu'un déjà veut te faire du mal, la première chose qui te vient à la tête, c'est comment riposter, c'est comment être. Non? Ça, c'est premièrement ce qui nous anime. Maintenant, vous savez, quand on est enseigné qu'on a atteint un niveau avec le Seigneur nous donne cette capacité-là, il veut dire que de maîtriser nos émotions, de Mhm. maîtriser nos sentiments. Vous voyez? Donc, dès le moment où tu arrives déjà à maîtriser tes sentiments, tu vas voir que, bon, je veux dire que sur le champ, dès le moment où tu apprends que à telle personne veut te faire du mal, déjà, forcément, tu serais énervé et tout. Mais quand tu reviens en toi et que, poussé par l'esprit, tu vas comprendre que, en fait, c'est pas la personne, selon que la parole de Dieu dit, c'est pas la personne, en fait, qui t'en veut, mais c'est le diable à travers cette personne-là qui a affaire à toi. Tu vois? Et donc, la première des choses, déjà, c'est de prier pour que le Seigneur te garde de ce que le diable veut faire de Mhm. toi à travers cette personne. Ça, c'est la première des choses. Que Mhm. le Seigneur te protège, te garde. Donc, tous les jours quand nous prions, même quand nous ne savons pas ceux qui veulent nous faire du mal, en tant que chrétien, on sait déjà qu'il y a toujours des gens qui ont la haine contre nous parce que nous sommes Ça, enfants de c'est Dieu. clair. Jésus même a dit, nous a parlé que le monde me hait. Tu comprends un peu, voilà, parce que je Le dis de nom de lui lui. que ses yeux sont mauvaises. Sans Donc, la raison. vie que nous menons, ce que nous prêchons, ce que nous disons devant les gens, souvent on nous propose des choses et nous refusons de participer à ces choses parce que nous disons que ce sont des choses vraiment infructueuses, des ténèbres. Donc, déjà, ça amène les gens à nous haïr naturellement. Donc, chaque Mhm. jour que nous prions que le Seigneur nous garde, qu'il nous protège. Et sur la base de sa parole qui dit, vous n'aurez à craindre ni la terreur de la nuit, ni la peste qui vole le jour, du moins, comme vous ne craignez point les La terreurs de la tentation qui nuit, frappe en plein midi. les flèches qui volent le jour, la Ni peste qui la marche dans les tentation. ténèbres et les contagions qui frappent en plein midi et tout ça. Mhm. Donc, quand le Seigneur déjà nous dit ça, quand nous prions et que nous récitons, ou bien nous lui amenons, ou bien nous lui rappelons ces paroles, mais ces promesses qu'il nous a faites, déjà dans la prière, nous sommes confiants, le Saint-Esprit nous rassure que le Seigneur est avec nous, il nous protège, il nous garde nuit Amen. et jour. Ça, Amen. c'est un premier élément. Maintenant, la personne qui est en face de nous, ce que nous devons savoir, c'est que quand quelqu'un veut faire du mal à une personne, cette personne-là ignore beaucoup de choses. Cette personne n'a pas le Seigneur. Cette personne est animée par le diable. Donc, en tant que chrétien, je veux dire que ce que nous devons avoir comme sentiment à l'égard de la personne, c'est de la compassion. Mhm. Alléluia. Amen. Voilà. Amen. Au lieu de chercher à te venger ou bien à faire du mal à la personne, tu dois savoir que la personne est ignorante. La personne ne sait pas en réalité ce qu'elle fait ou ce dans quoi elle est. Donc, quand quelqu'un te fait pitié, qu'est-ce que tu veux? La première des choses, c'est de l'aider. Ouais. Et si peut-être les relations ne sont pas bonnes et que vous ne pouvez pas échanger pour que tu lui annonces l'évangile, la seule chose que tu peux faire, c'est de prier, de confier au Amen. Seigneur pour que le Seigneur touche son cœur. Le Seigneur l'amène à comprendre qu'en vérité, toi, tu n'es pas son ennemi et que c'est le diable qui est en train de pousser à te haïr et à vouloir te faire du mal. Donc, c'est comme ça que nous devons orienter nos prières pour que le Seigneur non seulement nous garde, et que le Seigneur permette à ce que ces personnes-là le connaissent et puis sachent que véritablement, ce qui les anime, ça ne vient pas de Dieu, ou bien c'est pas bon, mais c'est de vraiment chercher à se débarrasser de tout ça, accepter le Seigneur Jésus, se convertir. Et puis, vous allez voir que si la personne est convertie et que Ouais. la personne comprend la parole de Dieu comme nous désormais, vous allez voir que la personne ne va plus vous haïr, la personne ne va plus chercher à vous faire du mal, mais la personne va plutôt chercher à vous faire du bien.
Amen. Donc, c'est comme ça que je pense qu'on doit orienter nos prières. Amen. Amen. Voilà, ça Amen. va. Amen. Hein? Je voulais qu'on puisse lire aussi le texte où Jésus aussi parle de ça. Quelle doit être notre attitude vis-à-vis de nos ennemis. Hein? On va prendre... On doit prier pour les Chisa aussi. Parce Pour que les quoi? Chisa, là, on doit prier pour... Les Chisa, on doit prier pour... Les Chisa, c'est quoi? Bon, les Chisa, c'est les C'est femmes pas sur ton mari. qui Qui prennent mari des autres. Ils sortent avec ton leur mari. mari. C'est ça. On apprend beaucoup de choses. Hein. D'accord. Bon, ce qu'il faut savoir, regardez, c'est vrai que dans nos rapports avec les autres, il y a plusieurs manières de traiter. Bon, je dirais qu'il y a plusieurs manières de voir la chose. D'abord, nous devons savoir que la Bible nous dit, concernant la paix, parce que la question qu'elle pose, moi, je veux vraiment envoyer ça plus loin. Quel doit être notre rapport vis-à-vis de nos ennemis? Comment on doit les traiter? Pas seulement même par rapport à la prière, tout ça, mais dans notre relation avec eux. Ok? La Bible dit que tant que cela dépend de vous, on va lire le texte. Je crois que c'est dans Romains chapitre... Romains chapitre... Je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu petit ici. Ok, bon, je vais... Romains chapitre 12, verset 18, donc je vais ouvrir l'autre où on va bien voir. Romains chapitre... C'est ça, 12, hein, verset 18. C'est ça. Hein. Voilà. Donc... Romains 12, le verset 18. Ouais, Romains 12, le verset 18. Ici, on dit, s'il est possible, tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ça, c'est très important. Ça veut dire que souvent, vous pouvez être dans des familles où peut-être il y a un conflit entre toi et ta belle-mère, c'est toujours des histoires, c'est toujours des palabres. Et souvent, toi, tu n'as rien contre ta belle-mère. Mais ta belle-mère t'en veut, elle ne veut pas te pardonner. Et souvent, tu essaies de faire tout ce que tu peux. Mais elle ne veut pas la paix. Donc, tant que cela dépend de toi, toi, tu cherches la paix. Maintenant, si l'autre en face ne veut pas la paix, bon, tu ne peux rien. Alléluia, parce que pour faire la paix, il faut être à deux. On est d'accord? Il faut être à deux. Donc, ce que la Bible nous conseille, c'est que tant que cela dépend de nous, nous, on fait tout pour être en paix avec tout le monde. Même avec nos ennemis, même avec les gens qui nous haïssent. Alléluia. Je vais revenir sur la question de la sœur concernant les rivalités, les gens qui essaient de voler les tisards, comme elle le dit. Donc, nous les chrétiens, nous sommes des hommes de paix. On cherche la paix. Mais, même dans cette recherche de la paix, on doit aussi faire preuve de sagesse et d'intelligence. Tu ne peux pas aller t'asseoir avec ton ennemi parce que tu es censé vraiment l'aimer. Toi, tu l'aimes. Toi, peut-être que tu n'as rien contre la personne. Mais la personne, elle est prête à te tuer. Donc, ton ennemi ne va pas préparer pour te dire, bon, viens manger, hein. Et puis toi, tu vas aller t'asseoir parce que tu dois aimer ton ennemi et puis manger. Mais il va t'empoisonner, tu vas mourir. Vrai ou faux? Donc, ça veut dire que dans nos rapports avec les gens qui ne nous aiment pas, qui nous veulent du mal, nous devons vraiment faire preuve de sagesse et d'intelligence. On ne fait pas confiance. On peut aimer quelqu'un, mais aimer quelqu'un ne veut pas dire qu'on fait confiance de façon aveugle à la personne. C'est pas ça. On est prudent, on est sage. Voilà, moi je ne prendrai jamais mes enfants pour aller donner à mon ennemi pour dire il faut garder mes enfants. Je ne vais jamais faire ça. Je suis sage. Même si je prie pour la personne, même si dans mon cœur je n'ai rien contre la personne, mais la sagesse et l'intelligence veut que je sois vraiment prudent dans mon interaction, dans mes rapports avec les gens qui me veulent du mal. Ça, c'est la sagesse. Ok? Donc, aimer ses ennemis ne veut pas dire qu'on fait une confiance aveugle, qu'on n'est pas sage, qu'on n'est pas prudent. Ok? On sait où on met les pas. Parce que ton ennemi, c'est quelqu'un qui veut ta mort.
qui veut ta destruction, qui veut ton échec, qui veut même que ton foyer soit détruit. Voilà. Maintenant, il y a des cas où, par exemple, quelqu'un qui vient et qui veut peut-être prendre mon mari, je ne vais pas lui donner des bouquets de fleurs pour dire, ah, tu fais bien, continue à vouloir voilà, m'arracher mon mari, tu fais très bien, oh, moi je t'aime, je n'ai rien contre toi, mais ça, c'est faire preuve de stupidité. Voilà. Vous savez, dans la parole de Dieu, je ne me rappelle pas très bien du verset, il y a un verset qui dit, ne sois pas bon à excès. Je ne sais pas si quelqu'un se rappelle, c'est dans Proverbe, je ne me rappelle pas très bien du passage. C'est une manière de dire que dans la vie, voilà, c'est quel passage? Si quelqu'un a retrouvé le passage, donnez-moi le passage, je n'ai pas ça en tête actuellement. Je sais que c'est dans, et c'est pas, ça doit être dans Proverbe. Ecclésiaste. Ecclésiaste, ok, ouais. Donc Ecclésiaste, chapitre combien? 7, 16. Chapitre 7, le verset 16, voilà. Verset 16. Verset 16, regardez ce texte. Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que souvent dans la vie, quand tu veux exagérer dans certains domaines, tu veux être juste à l'excès. C'est-à-dire que toi-même, tu veux te croire plus spirituel que Dieu lui-même. Tu veux te croire même plus gentil que Dieu lui-même. Tu vas finir par te détruire. Et les gens vont te prendre comme quelqu'un de stupide, quelqu'un de bête, et ils vont commencer à abuser de toi. Regardez le verset 17 aussi. C'est pour cela que vous voyez, quand vous lisez la Bible, il y a souvent des passages qui vous poussent à être des gens très équilibrés dans la vie. Non seulement te dit ne sois pas juste à l'excès, et ne sois pas trop sage aussi, ne te montre pas trop sage. Pourquoi tu te détruirais? Mais en même temps, on te dit ne sois pas méchant à l'excès, et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Oh, il y a des gens qui meurent avant le temps. C'est-à-dire que tellement que il encaisse, il finit même par avoir, comment on appelle ça, ulcère. Tu vois? Donc, c'est une manière de dire que dans la vie, il faut savoir être équilibré et balancé. Dans nos rapports avec nos ennemis, dans nos rapports avec les gens qui nous veulent du mal, nous devons pouvoir agir avec sagesse. Voilà. Une femme qui cherche à prendre ton mari, tu ne vas pas aller faire le lit pour elle et ton mari. Ou bien tu ne vas pas l'accueillir chez toi pour dire, ah ma chérie, tu es venu voir mon mari, ah, il n'est pas là, viens t'asseoir, je vais l'appeler. tu vas causer avec lui. Moi je t'aime. Oh. Dieu a dit d'aimer son ennemi. Quelle stupidité! Mais tu la chasses. Tu la chasses. Tu parles à ton mari franchement. Tu le garantis. Je peux accepter, mais ma maison, ce n'est pas une poubelle. Il y a des choses que je ne peux pas tolérer. Tu ne vas pas te jouer les gentils. Pourquoi tu vas te détruire? Alléluia. Voilà. Donc, dans nos rapports avec les gens, nous devons vraiment être prudents. Maintenant, Jésus, lui, ce que lui te dit et ce que le Seigneur nous demande dans sa parole, il nous dit quelque chose de très important et c'est ce que je voulais lire dans Matthieu chapitre 5, le verset 44. Dans l'Ancien Testament, et ça je pense que je l'ai déjà dit, c'est que on devrait aimer son ennemi, son prochain. Mais Dieu ne leur a jamais demandé d'aimer leurs ennemis. C'était œil pour œil et dent pour dent. Tu marches sur mon pied, je marche sur ton pied. Tu casses un œil, on te casse un œil. Tu tues quelqu'un par méchanceté, on fait les enquêtes, on voit que vraiment tu
c'est un meurtre prémédité, tout ça, toi aussi on te tue. Œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Quand Jésus arrive, il dit ceci, il dit, regardez le verset 43, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain. Et ton prochain, c'est celui qui t'aime. C'est ton frère de la même communauté, ton frère juif, voilà, tout ça. Oui, tu es ton prochain. Ou bien même l'étranger qui est au milieu de toi, qui partage tes valeurs, tes principes, c'est ton prochain, tu dois l'aimer. Et tu haïras ton ennemi. C'est ce qu'ils avaient appris. C'est ce qu'on leur avait dit. Mais Jésus lui vient dire, moi je vous dis, aimez vos ennemis. J'aime mon ennemi. Parce que Dieu me donne un cœur pour aimer. Un chrétien ne doit pas avoir de place dans son cœur pour la haine. Même si quelqu'un est ton ennemi, que ça soit au travail, que ça soit dans n'importe quel domaine, si tu sais que c'est ton ennemi, toi en retour, ne développe pas de la haine pour lui. Parce que nous les hommes, on aime souvent rendre le mal par le mal. Amen. Alors que la meilleure manière, souvent, de vaincre le mal, c'est par le bien. Alléluia. C'est par le bien. Donc il dit, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne t'aime pas, toi, tu fais le contraire. Lui ne t'aime pas, toi tu l'aimes. Lui te maudit, toi tu le bénis. Lui veut te faire du mal, tu fais du bien. Parce que fais du bien à ceux qui vous haïssent. C'est-à-dire que même si tu es mon ennemi et que tu es en train de mourir et que je te vois en train de... Peut-être tu as fait un accident, tu es en train de mourir. Je ne vais pas dire, ah Seigneur, Dieu merci. Enfin, il va mourir. Je vais le laisser mourir. Non. Tu le prends, tu l'envoies à l'hôpital. Et puis on sauve sa vie. Ça, c'est une manière pour toi de lui faire du bien. Même si c'était lui, si c'était toi qui étais à sa place, peut-être il allait faire le contraire, mais toi, tu fais le contraire. Alléluia. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Même Étienne, lorsqu'on est en train de le lapider, parce que les premiers chrétiens, on les a beaucoup persécutés, hein. On lapide Étienne, il est en train de mourir. Et il lève les yeux, il dit, je vois le ciel ouvert, et je vois le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Oh, les gens ont bouché les oreilles, l'ont lapidé. Mais regardez les mots qu'il a dit avant de mourir. Il dit, Seigneur, pardonne-leur, ne leur impute pas ce péché. Tu vois? Ça dit que lui, il a prié pour eux. Amen. Ceux qui le persécutaient, il a prié pour eux. Il ne les a pas maudits. Seigneur, il faut les tuer. Faut tirer vengeance. Non. Même Jésus lui-même, Jésus montre l'exemple. Lui, il est en train de mourir à la croix, hein, imagine. On a expliqué la dernière fois. Les gens se sont moqués de lui. Ils ont mis une couronne d'épines sur lui. On dit, ah, si tu es fils de Dieu. Les gens, même qu'il était à la croix, on dit, ah, voilà celui qui détruit le temps et qui le reconstruit en 3 jours. Il a sauvé les autres. Qu'il se sauve lui-même. Mais Jésus dit quoi? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez? C'est-à-dire que Jésus il a démontré tout ce qu'il enseignait. Donc, il a aimé ses ennemis, il a béni ceux qui le maudissent, il priait pour ceux qui le maltraitaient. Ah, c'est ce que le Seigneur nous demande. Nous, c'est ce que nous faisons en tant que des chrétiens. Maintenant, si toi, tu pries pour que ce que ton ennemi veut contre toi t'arrive, est-ce que tu es en train de le bénir? C'est pas non. Tout ce que je lis là, ce sont les Écritures. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ça, c'est la parole de Dieu. Et Jésus va plus loin en disant, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Dieu, il est au ciel. Hein? Est-ce que vous connaissez le nombre de personnes qui tous les jours souvent maudissent Dieu? Dieu n'existe pas. Dieu, c'est un mythe. Pourtant, l'air qu'il respire là, c'est Dieu qui permet qu'il respire l'air. Il se lève le matin.
le soleil qui brille sur eux. C'est Dieu qui a créé le soleil. Le vent, c'est Dieu qui a créé le vent. La pluie, même vous allez chez des gens qui sont très méchants, qui ne croient pas en Dieu. Souvent même, ils vont faire des sacrifices pour les idoles. Pour dire, ah, idole, fais venir la pluie. Mais quand Dieu permet à la pluie de venir, il ne dit pas, ça c'est le champ d'un chrétien, ça c'est le champ d'un païen. Donc je vais faire pleuvoir sur le champ du chrétien et sur le champ du païen, je ne fais pas pleuvoir. Dieu est bon pour tout le monde. Alléluia. Et donc, il fait lever son soleil sur les méchants, sur les bons. Il fait pleuvoir sur les injustes et sur les justes. Donc, c'est cette attitude de Dieu-là que nous devrons avoir. Mais je le répète encore, cela n'exclut pas que nous devrons être sages, que nous devons être prudents, qu'on ne doit pas agir comme des stupides et des insensés. Amen. Voilà. Donc, la bonté du chrétien, c'est avec sagesse, avec intelligence. Dans tout ce que nous faisons, nous devrons pouvoir être équilibrés pour ne pas que les gens nous prennent pour des stupides et pour des insensés. Est-ce que ça va, ma soeur, pour ta question? C'est bon, merci. Ouais, mais j'admets que c'est pas facile d'aimer ses ennemis, de prier pour ceux qui te maltraitent, de bénir ceux qui te maudissent. C'est pas facile. C'est pour cela que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, il y a des choses que tu ne peux jamais faire. Voilà. Les gens dans l'Ancien Testament avaient un cœur dur. Ils n'avaient pas... L'Esprit de Dieu n'était pas répandu sur tout le monde. C'est pour cela que dans Actes chapitre 2, vous voyez que quand le Saint-Esprit descend, Pierre dit, c'est ici la prophétie de Joël. Dans les derniers temps du Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. Donc, quand l'Esprit de Dieu vient en toi, c'est pour cela qu'il est très important à tout chrétien de chercher la plénitude de l'Esprit de Dieu. C'est vrai que nous avons l'Esprit de Dieu, mais cette plénitude, elle est très importante. Parce que ça nous permet, si je peux dire ça entre guillemets, d'être des hommes extraordinaires. Pourquoi Dieu n'a pas dit aux gens dans l'Ancien Testament, aimez vos ennemis? Parce que tout n'était pas accompli. Ce que nous expérimentons aujourd'hui, eux ne pouvaient pas expérimenter. C'est pour cela que Jésus a dit aux gens, il dit, beaucoup de justes et de saints ont voulu voir ce que vous entendez. Ils ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez. Vous êtes bénis. Et parce que Dieu nous donne son esprit et nous fait grâce. La loi a été donnée à Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est pour cela que même Jésus dit, si notre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, nous n'allons pas entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est après ça qu'il commence à citer. Il leur a été dit, moi je vous dis. Il leur a été dit, moi je vous dis. Pour dire que toi, tu as amené à vivre un standard, un niveau. Tu as amené à être à un niveau supérieur à ceux de l'Ancien Testament. Parce que tu vis dans la grâce. Tu as l'Esprit de Dieu. Alléluia, tout est accompli. Donc tu ne peux pas te comparer. Donc, si tu as du mal à pardonner, fléchis genoux, dis Seigneur, donne-moi un cœur pour pardonner. Donne-moi ton esprit. Donne-moi la force. Voilà. Et tu vas voir que Dieu, dans sa fidélité, te permettra d'aimer tes ennemis. Souvent, tu vas voir des gens te font des choses. Tu n'auras plus le même ressentiment à leur égard. Alléluia. Souvent, c'est le diable. Quand les gens nous font du mal, vraiment, ce monsieur-là, regarde comme il est méchant. Ça là, s'il a l'occasion, il va te tuer. Ah, comment toi aussi tu peux l'aimer? Comment tu peux prier pour lui? Tu dois prier pour que Dieu le tue. Voilà. Et c'est cette rage, souvent la haine, le manque de pardon qui pousse les gens à faire les prières de retour à l'envoyeur. Parce que la chair aime rendre le mal par le mal. Quand ton ennemi t'insulte, que toi aussi tu l'insultes, tu as une certaine satisfaction dans ton cœur.
La personne t'a mal parlé, toi aussi tu as mal parlé à la personne. Souvent, même quand on était dans le monde, il dit, ah, elle est venue, elle pensait qu'elle pouvait, mais je l'ai ramassée. Ta camarade te dit, non, c'est bien. Ma chérie, je suis fier de toi. Et puis toi-même, tu es content. Mais ce n'est pas ce que Dieu te demande. Là, c'est la chair. Alléluia. Dieu n'est pas dans ça. Mais, que le Seigneur nous aide. Oui. Amen. Voilà, comme c'est le même esprit, hein, il faut dire que effectivement, c'est ce que je voulais dire quand je veux dire qu'il y a tendance que tu finis de ton discours et puis j'allais dire ça. Pour dire quoi? Pour dire que ce verset-là, beaucoup de frères dans l'église vont vivre dans la sainteté. Que pas de sainteté, ils seront fidèles à leurs femmes. Ils ne vont pas forniquer, ils ne vont pas mentir, ils ne vont pas voler, ils ne vont pas tricher. Mais ce verset-là rit en fait. Pourquoi je le dis? Parce que, en fait, quand vous êtes dans l'église et que tout va bien, tu n'arrives pas à savoir réellement le cœur de ton frère, le cœur de ta soeur. C'est quand il y a une situation, c'est quand il y a un problème, tu te dis, ah bon? Donc, on a perdu le frère. Le réseau est parti. Sa connexion, je pense qu'il avait dit que la connexion commençait à se stabiliser. Voilà, donc comprenez, hein? Voilà, amen. Comprenez que tout n'est pas encore stable à son niveau. Donc c'est pour cela que les choses sont comme ça. Donc comme il était en train de le dire, c'est un peu ça. Ok. Il y a un frère, j'ai vu un commentaire là. Le commentaire du frère Joseph, il dit la prudence consiste souvent à garder une bonne distance face aux ennemis tout en ayant compassion d'eux. Ça aussi c'est la prudence. Amen. Parce que souvent, il ne faut pas forcer. Nous les hommes, souvent on pense que toi-même tu sais que ces gens-là, d'abord mais quand ils te voient, il est déjà fâché. Peu importe ce que tu vas faire. Donc souvent, la sagesse veut que tu les laisses tranquilles. Garde même une bonne distance. Et puis toi, dans le secret, prie pour eux. Faut pas aller les provoquer. Souvent, même quand ils te voient, même les vont dire, ah, ce monsieur-là, donc, avec tout ce que je fais là, il vient encore. Ça, c'est provocation. Ça, c'est provocation. Tu vois, il vient me provoquer. Lui-même, il sait que je ne l'aime pas. Mais il vient quand même pour me dire, pour me parler. Ça, c'est voilà. Donc, souvent, il faut analyser les choses et puis il faut être sage. Voilà. Pour faire la paix, il faut être à deux. Tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Maintenant, souvent, ça ne dépend pas de toi. Souvent, même vous pouvez être un chrétien. Tu as raison, hein. Mais tu as la conviction quand même d'aller chercher la paix. Tu t'en vas, tu vois le monsieur, tu dis, monsieur, vraiment, je suis venu te voir, je veux la paix, tout ça. Mais lui, il dit qu'il ne veut pas la paix. D'abord, quand tu finis de parler, il dit, monsieur, prends la porte, sors de chez moi. Je ne veux même pas, non, je ne veux pas te voir chez moi. Tu vas faire quoi? Tu vas forcer. La paix ne se force pas. Tu fais ce que tu peux, mais quand tu vois que l'autre ne veut pas, et que ça ne dépend pas de toi, tu t'arrêtes là. Alléluia. Voilà. Donc soyons vraiment sages, soyons vraiment... Parce que je le dis, parce que souvent, on a souvent l'impression qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que aimer ses ennemis, c'est forcer la paix. La paix, ça ne se force pas. Pour faire la paix, il faut être à deux. Toi, tu veux la paix. L'autre ne veut pas la paix. Reste dans ton coin, prie pour lui. Alléluia. Sœur Simone. Est-ce qu'on peut forcer? On ne force pas. Tu as une question, ma sœur Simone? Oui. Oui, c'est par rapport à ce que notre sœur Florence a dit. J'ai un témoignage en fait pratique par rapport à cela. Ok, vas-y. Elle a dit tout à l'heure que si même quand tu as mal, oui, il peut arriver même que tu aies très mal, parce que je l'ai vécu. Très souvent même tu te dis, si la personne ne connaît pas le Seigneur, encore tu te dis, ben, c'est une personne qui ne connaît pas le Seigneur.
Et il peut arriver que ce soit une personne qui connaît le Seigneur, une sœur, vous avez pratiquement les mêmes enseignements, vous avez les mêmes pasteurs, vraiment, vous priez ensemble. Et cette personne, du jour au lendemain, te fait très mal. Et tu as beaucoup mal. La première étape, tu la confies au Seigneur. Et moi, j'ai toujours pris ce verset. Je dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole, Matthieu 5, 44, de ne pas d'aimer mes ennemis. Cette personne m'a fait vraiment du mal. Et j'ai mal. Et j'ai très mal. Et je dis au Seigneur, comment est-ce qu'elle m'a fait mal? Comment ça me fait très mal? Et je lui demande, donne-moi la force de le faire. Aide-moi. Parce que je sais qu'au travers de ta parole, tu dis qu'il n'y a pas une situation qui arrive fortuite dans la vie de ton enfant. Donc, il y a forcément quelque chose que tu veux que j'apprenne de cette situation. Et je veux que tu m'aides à comprendre. Je t'assure, ma soeur, ce n'est pas une parole en air, mais c'est un vécu. Amen. Et le Seigneur m'a fait la grâce de pardonner à cette personne. Et quand je la vois, je n'ai pas mal. Il y a eu le cas de Tisa aussi, dont tu as évoqué. Et c'est une personne que je connaissais très bien. Et ça m'a beaucoup fait mal. Mais je me suis toujours dit, c'est comme si la parole de Dieu était pour moi des garde-fous, en fait. Et je me suis dit que le Seigneur dit de pardonner. Le pardon, pour moi, ce n'était pas une option, c'était une nécessité. Parce qu'il a dit, si je ne pardonne pas aux hommes leurs offenses, lui ne me pardonne pas. Amen. Et donc, c'était tellement fort en moi que j'ai mal. Mais je dis, Seigneur, moi, je veux vivre selon ta parole. Tu as dit, voilà ce que cette personne m'a fait. Moi, je ne suis pas sortie avec Marie des gens. Parce qu'il y a d'autres qui sont sortis peut-être avec Marie des gens. Moi, je ne suis pas sortie avec Marie des gens pour ne pas que quelqu'un sorte avec mon mari. Mais voilà ce que cette personne m'a fait. Seigneur, je te l'apporte. Et je prie que tu guéris véritablement mon cœur. Notre Seigneur, il guérit les cœurs. Il guérit véritablement les cœurs. Amen. Je t'assure, ma soeur. Quand tu vas voir cette personne, tu n'auras même plus mal, je t'assure. Ça ne va plus rien te dire. Tu n'auras pas mal, tu n'auras plus d'amertume. Mais d'abord, il faut prendre la décision de pardonner. Amen. Quand tu n'arrives pas, demande au Seigneur. Tu prends la décision de pardonner et je t'assure que le Seigneur va t'aider à y arriver. Alléluia. Merci, c'est ce que je voulais Amen. dire. Voilà. Amen. Amen. Et puis, toujours dans ce contexte-là, regardez ce que la sœur a dit à la fin. Quand Dieu dit, c'est ainsi que votre Père céleste vous traitera si vous ne pardonnez pas. Si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Et là, Jésus va donner une parabole. Excusez-moi. La question qui est sur le pourquoi Dieu a voulu tuer Moïse, je vais y répondre. Je ne veux pas encore y répondre parce que je suis tombé dans mes recherches, je suis tombé sur un article et les gens sont en train d'expliquer beaucoup de choses concernant les textes grecs, hébreux, voilà, les mots, tout ça. Donc je veux vraiment prendre le temps pour bien analyser tout ça. C'est vrai que j'avais déjà, même pour ceux qui ont regardé l'histoire de Moïse, voilà, on a déjà répondu à ça. On a fait une étude sur l'histoire de Moïse, où on a un peu parlé du parcours de Moïse en Égypte, tout ça. Donc, j'avais déjà répondu à cette question pour ceux qui avaient répondu à la vidéo. Mais on va revenir là-dessus avec plus de détails, avec même les mots grecs, tout ça, pour bien expliquer les choses. Donc, on revient sur ça. Regardez, cette parabole... Il y a quelqu'un qui ne ferme pas son micro. S'il vous plaît, fermez vos micros. Jean-Amand. Voilà. Excusez-moi, on revient. C'est un sujet qui est très important hein, parce que je sais que le pardon, c'est quelque chose que souvent, ou bien nos ennemis, tout ça, c'est vraiment difficile parce que souvent, comme la sœur le dit, quand tu vois quelqu'un qui t'a fait du mal, peut-être qui essaie de prendre ton mari, beaucoup de choses, d'autres même qui essaient même de détruire des voyers, souvent, c'est pas facile de pardonner. Ok. Mais regardez ce que le Seigneur dit, une parabole qu'il va raconter, qui nous amène, nous les chrétiens, non seulement à savoir ce que Dieu a fait pour nous. La parabole commence au verset 23. Matthieu 18, verset 23.
Alléluia. Matthieu 18. On y est. Matthieu 18, verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Ce roi-là, c'est Dieu lui-même. Dans la parabole, c'est Dieu. Il dit, quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Les 10 000 talents, à notre époque, je vais exagérer un peu, je vais dire, c'est comme si tu devais à Dieu 1 milliard d'euros. C'est-à-dire qu'un montant même que toi-même, tu ne peux jamais rembourser. Jamais. La Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Personne ne pouvait payer la dette de tes péchés. Nous devons comprendre que quand tu pêches, même quand tu pêches à l'égard de ton prochain, premièrement, tu pêches contre Dieu. Même quand tu cherches la femme de ton mari, la femme de ton ami, c'est vrai, tu as fait du mal à ton ami, mais premièrement, c'est à Dieu que tu as fait du mal. Quand tu voles, c'est vrai, tu as volé quelqu'un, hein, mais c'est Dieu que tu as volé. Ça, nous devons comprendre. Tous les péchés que tu commets dans le monde, sache que c'est contre Dieu. Premièrement. Alléluia. S'il vous plaît, on peut fermer les micros. C'est contre Dieu. Donc, on envoie ce serviteur. Regardez, il devait 10 000 talents. 1 milliard d'euros. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Avant, quand tu es endetté, que tu n'arrives pas à rembourser, il n'y a pas palabre. On vend tes enfants, on vend ta femme, ou bien même on les prend comme des esclaves. Ils vont travailler dans le champ de celui à qui tu dois. Si c'est 10 ans, 5 ans, 20 ans, toute ta famille, là, vous devenez comme des mercenaires, bien des esclaves de celui qui vous doit. Donc, et le serviteur, il dit, on va vendre, lui-même sera vendu, sa femme sera vendue, ses enfants seront vendus. En plus de ça, tout ce qu'il a, on prend tout, on vend, et puis on acquitte la dette. Mais même ça ne suffisait pas. Donc le serviteur va se jeter à terre, il va se prosterner, il va demander pardon, il dit, aie pitié de moi, je vais tout te payer. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette gratuitement. Nous, on a fait quoi pour que Dieu nous pardonne? Voleur. Souvent même, tu allais voler l'argent du monsieur, c'était ses derniers fonds. Peut-être même pour aller soigner son papa. Tu allais le voler là, son papa n'a pas pu être soigné, il est mort. Toi, tu peux payer ça. À cause de ce que tu as volé là, lui, son papa est mort. À cause du mal que tu as fait à ce monsieur, il est mort avec le manque de pardon dans son cœur. Il est mort. Mais quand tu as accepté Jésus, est-ce que Dieu a regardé à tout ça pour dire non, bon, avant... Vous savez, nous les hommes, on oublie vite. Dieu n'oublie pas. Comme ça. Dieu même n'oublie pas. Amen. C'est pour cela que comme j'avais rencontré l'histoire de cette dame qui est allée au ciel, on lui a dit, il faut lire ton livre. Et elle a commencé à lire. Elle pleurait. Et elle disait que quand elle lisait dans son livre qu'elle venait de commettre la fornication, c'est comme si c'est maintenant même qu'elle venait de faire la fornication. Elle sentait même ça dans son corps. Pour dire que tout ce que tu fais là, c'est frais dans la tête de Dieu. Il n'oublie pas. Toi, tu peux oublier 10 ans, 20 ans, 15 ans, tout le mal que tu as fait aux gens.
Dieu lui n'oublie pas, c'est frais dans sa tête. Donc, il dit, c'est pas grave. Tu étais un voleur, un menteur, tu as fait du mal, tu as détruit des familles, je te pardonne. J'efface tes 1 milliard de dettes d'euros. Regardez, on dit, dès qu'il fut sorti, il raconta à son compagnon qui lui devait 100 deniers. 100 deniers, c'est, je peux dire, peut-être 3 mois de salaire. Puisque un denier, c'est un peu comme le salaire d'un jour de travail. 100 deniers, donc si on divise par 30, 3 mois et quelques, 3 mois peut-être 10 jours. Ou bien même arrondissons, 4 mois. 4 mois de salaire par rapport à 1 milliard d'euros que toi-même tu ne pouvais même pas payer. Il sort, il rencontre quelqu'un. Sachez que tout le mal que des gens peuvent te faire, c'est 100 deniers. 100 deniers. Devant Dieu, c'est 100 deniers. Par rapport aux 10 000 talents que toi, tu dois à Dieu. Parce que même quand souvent même, il y a des... Vous savez, quand tu as des mauvaises pensées, tu n'as pas fait de mal à quelqu'un. Quand tu fumes, tu ne fais pas de mal à quelqu'un, tu fais de mal à toi-même. Mais même quand toi-même tu te fais du mal, tu pèches contre Dieu. Tu dois à Dieu 10 000 talents. Quelqu'un te doit 100 deniers. Et quand il est sorti, il a saisi le monsieur, il voulait même l'étrangler. Hein? Paye ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à terre. Lui aussi, il s'est mis à terre. Ah, vraiment, pardonne-moi. Je t'en supplie. Sois paix. Mais il n'a rien voulu comprendre. Il allait jeter le monsieur en prison. Pourtant, lui, on lui a pardonné 10 000 talents. 1 milliard d'euros. À cause de peut-être 6 000 euros que quelqu'un lui doit. Il n'est pas prêt. Il le prend, il va le jeter en prison. Le gars lui demande pardon. Il a oublié que lui devait 1 milliard d'euros. Quelqu'un lui a effacé ça. Et regardez. Il allait mettre le monsieur en prison jusqu'à ce que le monsieur a payé ses 100 deniers. Peut-être même qu'il a appelé ses amis. Ah, vraiment, pardonnez, venez, je vais payer, rassembler 100 deniers. Et les gens sont venus lui donner. Et il a pris. Maintenant, ses compagnons ayant vu cela furent profondément attristés. Et ils allaient raconter à leur maître ce qui s'est passé. Parce que quand le roi effaçait ses 10 000 talents, ses amis les ont tout vus. Ils ont vu comment le roi... Et ils sont allés raconter au roi. Ils ont dit au roi, mais, hé roi, le monsieur à qui tu as pardonné, tu as effacé ses 10 000 talents. Il a vu quelqu'un qui lui devait 100 deniers. Le monsieur l'a supplié, il s'est mis à genoux, demandé pardon. Il n'a pas voulu, il allait mettre le monsieur en prison, malgré les supplications. Quand le roi a entendu ça, lui-même était dépassé. Vous savez ce qu'il a fait? Alors le roi fit appeler ce serviteur, lui dit, allez-y l'appeler. Il lui dit, mais toi tu es méchant. Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Nous les hommes, on vient, oh Seigneur, vraiment pardonne-moi, j'ai péché contre toi, j'étais un menteur, j'étais un voleur, j'étais un escroc, j'ai fait des mauvaises choses, souvent même moi-même quand je pense à ça, je ne peux pas. Il y a des gens même dans leur vie, ils ont couché avec leurs enfants. Dieu les a pardonnés. Il y a d'autres même pour le succès, mais ils ont couché avec leur maman. Oui, il y a des pactes là, on te dit, il faut coucher avec ta maman pour avoir l'argent, la gloire. Il y a des gens qui ont des choses abominables. D'autres même ont commis des insectes. Mais tu es venu, Jésus, pardonne tous mes péchés. Le sang de Jésus est venu, ça a tout effacé. Même 5 francs. Et puis tu n'as même pas remboursé 5 francs. Ce n'est pas pour dire que non, j'ai fait quelque chose pour Dieu. Tu n'as rien fait. Tu es venu dire, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Tous tes péchés, Le sang de Jésus a balayé tout ça.
et tu as même la conviction dans ton cœur que Dieu t'a pardonné. Tu étais très content, n'est-ce pas? Regardez, regardez ce que le roi va faire. Il dit au verset 34, et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Vous savez ce qu'il a fait? Il a ramené sa dette. Le roi, il dit, bon, mon frère, il y a des domaines où moi, Dieu, je reviens en arrière. Écoutez très bien, parce que Jésus a dit, c'est pour cela que j'ai dit, il y a des gens qui vont se réveiller dans l'éternité. Ils auront le choc de leur vie. Parce que tous les péchés qu'ils pensaient que c'était pardonné là, Dieu va dire, tous tes péchés là sont revenus. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas pardonné à telle personne, à telle personne. Donc quand tu disais, Seigneur, pardonne-moi pour mon adultère, pardonne-moi pour ça. Oui, je t'avais pardonné. Hein? Moi, je t'avais pardonné. Mais comme toi, tu as refusé de pardonner à quelqu'un, le maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait, les 10 000 talents. Le gars avait effacé, non? Il dit non, j'avais effacé, mais je ramène. Dieu a le pouvoir de ramener tes péchés. C'est pour ça que j'ai dit n'oublie pas. C'est vrai, souvent, il peut décider d'oublier. Mais si toi, tu décides de ne pas aussi oublier, lui aussi va se souvenir, va se ressouvenir de tes péchés. C'est ce qu'il a fait à ce monsieur. Dieu a remis tous ces 10 000 talents sur la table. Il dit, tu vas payer. Ce que j'avais effacé, non? J'annule ce que j'avais effacé. La gomme de Dieu, vous oubliez la gomme de Dieu. Hein. Vous savez, la gomme de Dieu, c'est quoi? La gomme de Dieu, quand il prend sa gomme, il fait comme ça. Tous tes péchés sont c'est vraiment effacé. Mais quand il tourne la gomme, parce que toi, tu ne veux pas pardonner, il a gommé pour aller comme ça. Il regomme pour venir. Et puis à chaque fois qu'il gomme pour venir en arrière, tous tes péchés apparaissent. Ne me blâmez pas. Oh. Ne dites pas, frère Olivier, le verset 36. C'est moi qui parle. Jésus dit, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera. Comment il va vous traiter? Il t'avait pardonné. Toi, tu refuses de pardonner. Dieu ramène tes péchés. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera. Si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Ce n'est pas moi qui ai parlé. Hein? Ne me jetez pas des pierres. C'est pour cela que je vous assure, frère. Le jugement de Dieu, il aura des surprises. Il y a des gens qui vont dire, ah, moi, je m'en vais, Dieu a déjà pardonné tous mes péchés. Oh, j'ai déjà confessé mes péchés. Et puis tu arrives devant Dieu. Dieu dit, mon fils Olivier, tu te rappelles qu'avant de mourir, il y a ton frère qui t'avait fait quelque chose, qui t'avait heurté. Et tu ne l'as pas pardonné. Tu es mort avec ça. Malgré que je t'ai interpellé, pardonne. Je te parlais dans ton cœur, pardonne, oublie, laisse tomber, avance. Tu dis non. Et puis tu vas voir tous tes péchés que tu as confessés dans la vie là. Ça commence à venir. Dès que Dieu finit de dire ça là, le second tableau qui arrive, c'est tous les péchés que tu as commis dans ta vie. 10 000 talents. Il dit paye. Tu es condamné. Tu seras surpris. Que le Seigneur nous aide. C'est pour cela que je suis d'accord avec la sœur quand elle dit le pardon, ce n'est pas une option pour un chrétien. Un chrétien doit pardonner. C'est une obligation. Ça, c'est même pas, on ne dit pas que si tu veux, tu pardonnes. Tu dois pardonner. Tu dois aimer tes ennemis. Tu dois bénir ceux qui te maudissent. Tu dois prier pour ceux qui te maltraitent. C'est la vérité. Amen. Faisons attention.
Alléluia. C'est pour cela que Amen. pardonne. Même si tu ne peux pas, il faut aller mets-toi en genoux, tu dis Seigneur, vraiment, moi, je ne vais pas être un hypocrite. Hein. Ce que le monsieur là m'a fait là, ou bien cette soeur là m'a fait, franchement, quand je pense à ça, c'est comme ça vient me chercher dans mon cœur. Ça me fait mal jusqu'à... Quand je le vois, même j'ai envie de couper sa tête. Mais Seigneur, pardonne-moi, aide-moi à pardonner. Aide-moi, remplis mon cœur d'amour, que je puisse... Vous pensez que Dieu est mauvais? Quand tu es sincère avec lui, il va t'aider. Sinon, il y a des choses que les gens font. Mais toi-même, quand tu penses à ça, d'ailleurs, quand tu penses à ça, même ça vient te chercher même. Mais rien n'est impossible à Dieu. La Bible dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à pardonner à nos ennemis, à pardonner à tous ceux qui nous ont fait du mal de tout notre cœur. Sinon, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Amen. Nous allons commencer notre culte. Il est déjà l'heure. Alors je vais laisser